première fois des vols long courrier low cost. 179 € pour un Paris-New York. C'est à peine plus cher qu'un Paris-Nice. Repas, confort, mais aussi pilote ou avion. Sur quel poste économise-t-il le plus pour afficher de tels prix? Et en réduisant les coûts au maximum, qu'en est-il des prestations et de votre sécurité? Enquête de haut vol d'Emmanuel Kreutzer. C'est une concurrence à laquelle les compagnies historiques n'auraient jamais imaginé un jour être confrontées. Depuis le mois de juillet dernier, à l'aéroport Charles de Gaulle, les comptoirs d'enregistrement se sont habillés de rouge, la couleur de Norvégienne, une compagnie d'un nouveau genre. Elle est l'une des toutes premières à avoir appliqué le modèle low cost à des vols longue distance. Vous avez fait l'enregistrement ou est-ce que vous avez fait? Oui. Ce jour-là, départ immédiat pour les États-Unis. On va partir en porte 14 à 15h25. Ce jeune couple va pouvoir s'offrir pour la toute première fois des vacances au soleil de Floride. Un vol de 7500 km vers Fort Lauderdale, dans la banlieue de Miami, pour lequel ils ont bénéficié d'un tarif imbattable. Qu'est-ce qui vous a guidé vers cette compagnie-là? Les tarifs. Vous avez payé combien? 370 € aller-retour. Par personne. Par personne. Et on avait des compagnies charter qui étaient aux alentours de 580 €. Mais la différence était quand même assez notable, donc on a opté pour Norvégienne. Et sur les compagnies régulières, non. Il y avait Non, pas là, de prix on était approchant. à plus de 800 €, donc c'était quasiment le double, donc non. 370 € par personne l'aller-retour à Miami. C'est au bas mot 30% moins cher que sur toutes les autres compagnies. Et tant pis si ce tarif ne comprend pas de repas servis à bord. Ils ont tout prévu pour tenir le coup pendant les 9 heures de vol. Rien de très... Oui, bientôt, bien négocié. Ouais, quand même, hein. Bon, les femmes frigo, quoi. Beaucoup de professionnels de l'aérien n'imaginaient pas les passagers accepter les contraintes du low cost sur de longs vols. Et pourtant, aujourd'hui, les avions de cette compagnie vers les États-Unis sont pleins à plus de 90%. Après avoir fait ses preuves depuis 20 ans sur les vols courts et moyens courriers en France et en Europe, le low cost débarque donc aujourd'hui sur des vols vers d'autres continents. Celle qui est en train de s'imposer comme le leader de ce nouveau marché, c'est la compagnie norvégienne. Avec à sa tête, un homme qui rêve de redistribuer les cartes du secteur aérien, Bjørn Kjos, le nouveau roi des vols long courriers à petit prix. Il y a quelques semaines, il était à Paris pour dévoiler aux journalistes son plan de bataille pour s'imposer dans l'Hexagone. Vu notre progression, on peut facilement avoir besoin de 300 à 500 pilotes basés à Paris. Des embauches, des nouvelles lignes aussi. La France est plus que jamais le nouveau marché à conquérir. Alors par quelle méthode cette compagnie entend-elle s'imposer dans l'Hexagone? Et comment se Enzo, on monte. En est-il arrivé à donner des sueurs froides aux leaders historiques du transport aérien?